Dans l'Exode, au chapitre 3, Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant, le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici, » répondit-il. « Ne t'approche pas d'ici, » dit le Seigneur. « Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Frères et sœurs, Moïse ne s'attendait probablement pas à rencontrer Dieu dans ce lieu désert. Et pourtant, c'est là que Dieu s'est révélé, au milieu de cette nature, de ces paysages austères, une rencontre qui allait changer le cours de l'histoire. Dieu n'est pas plus dans ce temple que dans votre salon ou au coin de cette rue, ou encore au sommet de cette montagne. Mais nous sommes réunis ici parce que nous le cherchons, parce qu'un jour nous avons peut-être entendu sa voix résonner en notre cœur, et parce qu'à plusieurs, nous pouvons peut-être mieux le rencontrer. Alors, grâce et paix de la part de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. À vous qui avez fait un détour dans votre quotidien, que vous soyez avec moi ici au temple ou encore devant votre écran en direct ou en différé. Et si Dieu ne nous demande pas ici d'enlever nos chaussures, peut-être nous demande-t-il simplement de respecter, d'entendre cette parole qui nous adresse au plus profond de notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre berger, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Tu t'es révélé à Moïse dans le buisson ardent. Par ton esprit, viens te révéler à nous et nous faire sentir ta présence. Amen. Et nous chantons remplis d'amour et de reconnaissance. Dans notre contexte où les mauvaises nouvelles semblent se multiplier, la création pourtant ne cesse de proclamer la grandeur de Dieu. Écoutons-la et avec elle, louons Dieu. Dans le psaume 19.
Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion, tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux. Sa course le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement de Dieu est parfait. Il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs. Ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Louez Dieu car
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, pendant les 5 premiers jours, tu crées l'univers avec les astres, la mer, la terre et tout ce qui la recouvre. Comme c'est beau, pouvons-nous nous écrier avec toi. Et pourtant, nous n'en prenons pas soin, au point d'épuiser notre planète et de la mettre en danger. Pardonne-nous. Seigneur, au 6e jour, tu crées tous les êtres vivants, animaux peuplant la mer, la terre et le ciel. Comme c'est beau, pouvons-nous nous écrier avec toi, et pourtant nous n'en prenons pas soin, au point de les considérer comme des objets de production et de consommation, ou encore comme des concurrents ou des êtres nuisibles à faire mourir, sans en mesurer les conséquences pour la diversité. Pardonne-nous. Seigneur, au 6e jour, tu crées aussi l'être humain. Homme et femme, tu le crées. Comme c'est beau, pouvons-nous nous écrier avec toi. Et pourtant, nous peinons à aimer et à considérer comme un frère ou une sœur celui ou celle dont le visage ne nous revient pas, celui ou celle qui n'a pas les mêmes convictions que nous, la même culture, la même origine ethnique, sociale ou religieuse. Et pourtant, nous exploitons sans peine celui ou celle qui est au loin et dont nous ne voyons pas le visage. Et pourtant, nous repoussons chaque jour des milliers de frères et de sœurs qui viennent chercher chez nous un peu de notre opulence ou de notre liberté, au risque de leur vie, comme si leur vie n'était pas aussi importante que la nôtre. Pardonne-nous. Seigneur, au 7e jour, tu crées aussi le repos, afin que nous cessions toute activité pour contempler ton œuvre, pour nous rappeler que chacun a droit à ta considération, pour faire silence dans le brouhaha de nos vies et entendre à nouveau ce vers quoi tu nous appelles. Et pourtant, nous sommes tentés de faire encore de nos temps libres des temps remplis, des temps sportifs, des temps rapides, des temps consommés, efficaces, rentables. Et pourtant, nous peinons à prendre du temps pour écouter ta création tout entière qui crie vers toi, vers nous. Pardonne-nous. Et dans l'Apocalypse au chapitre 12, « Puis j'entendis une voix forte dans les cieux qui disait « C'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu. Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Christ, car il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et de nos sœurs. » Oui, frères et sœurs, il a été jeté dehors, l'accusateur, alors que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous le signifions en nous levant et en écoutant dans l'Exode au chapitre 3, les versets 7 à 10. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire de ce pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste,
vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Par ces mots, Dieu invite Moïse à oser l'impensable, aller vers Pharaon pour lui demander la libération du peuple hébreu. Et nous, frères et sœurs, entendons le cri de tous ces enfants opprimés, exploités, de toute sa création qui souffre et soupire. Relayons-la, faisons-la connaître et associons nos voix à la leur pour que les puissants n'aient plus d'autre choix que d'entendre, pour qu'ils n'aient pas le dernier mot. Que Dieu nous donne la force de respecter son commandement d'amour. Et nous chantons Soleil de justice. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et te louer. Tu es apparu à Moïse pour lui annoncer ton plan de salut. Tu l'as utilisé pour accomplir ce qui lui semblait impossible, pour libérer ton peuple de l'oppression et de l'esclavage. Révèle-toi encore à nous aujourd'hui. Par ton esprit, viens faire entendre au fond de nos cœurs une voix qui nous fera brûler sans nous consumer, une voix qui nous fortifiera suffisamment pour agir là où cela nous semble impossible. Amen. Et nous lisons dans le livre du prophète Amos, au chapitre 6, les versets 1 à 7. Hélas pour vous qui vous croyez en sécurité à Sion, et pour vous qui habitez sans souci sur la colline de Samarie. Vous êtes, paraît-il, l'élite du premier des peuples. Et dire que les Israélites se tournent vers des gens comme vous. Rendez-vous plutôt à Calné pour voir ce qui s'est passé. Ensuite, allez de là jusqu'à Hamath, la grande ville. Puis descendez à Gath, chez les Philistins. Vous le constaterez, vous ne valez pas mieux que ces royaumes-là, même si leur territoire est plus petit que le vôtre. Vous cherchez à reculer le jour du malheur. En réalité, vous rapprochez le règne de la violence. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire,
vautrez sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Vous chantez à tue-tête au son de la harpe. Pour imiter David, vous créez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez le vin dans de larges coupes et vous vous parfumez aux huiles les plus fines. Mais vous ne vous affligez pas du désastre qui menace les tribus de Joseph. C'est pourquoi j'annonce maintenant que vous serez au premier rang de ceux que l'on exilera. Fini la fête pour les fainéants. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria : « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit : « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit : « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit : « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit : « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. »
Frères et sœurs, l'entendez-vous? L'entendez-vous, la plainte reconnaissable, l'insupportable plainte qui nous enveloppe de son grincement strident, qui nous vrille, nous dérange? L'entendez-vous? Prends pitié de moi, crie le riche à Abraham, et envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue. Le riche crie à Abraham car il souffre. La terre sur laquelle il vivait s'est asséchée. Il n'est pas habitué. Mais peut-on s'habituer à la souffrance? Lui qui ne s'est pas souillé avec la bave des chiens, lui qui n'a jamais mendié, lui, enfant d'Abraham, n'a-t-il pas eu droit à un peu de considération? Le refus d'Abraham le place face à son impuissance. La plainte du riche qui n'a jamais manqué de rien, qui avait le monde à ses pieds, qui ne prenait pas la peine de ramasser les morceaux qui tombaient de sa table, même pour les donner aux pauvres, même pour les recycler. Sa plainte se cogne au refus d'Abraham. Pour la première fois, il y a une limite à sa puissance, car Abraham ne peut combler la fracture qui s'est creusée entre Lazare et lui. Cette fracture, dont il s'est toujours moqué, est désormais devenue un gouffre impossible à franchir. Face au refus d'Abraham, la plainte devient regret. Si j'avais su, pense le riche. Il n'avait pas compris. Pas compris quoi? Ou plutôt, pas compris qui? Si quelqu'un était revenu du pays des morts pour l'avertir, n'aurait-il pas changé de comportement? Abraham lui rappelle que Moïse et les prophètes l'avaient prévenu, qu'ils avaient depuis longtemps entendu et relayé la plainte des pauvres comme Lazare. Frères et sœurs, l'entendez-vous? La plainte reconnaissable, l'insupportable plainte qui nous enveloppe de son grincement strident, qui nous vrille, nous dérange. L'entendez-vous? Devant les puissants, les prophètes ont toujours élevé leur plainte. La plainte, ou plutôt le cri de ceux qui viennent contester le pouvoir en place. Mais les oreilles comme les portes se ferment face aux prophètes de malheur. Ils voudraient faire changer de comportement les puissants de la terre. Ils les dénoncent, les dérangent, les excitent. Comme ce Jésus qui s'en prend aux religieux bien-pensants, conformes. Ces religieux qui s'arrangent avec leur conscience en respectant à la lettre les codes de pureté. « Maître, fais taire tes disciples », disent les pharisiens, que les hosannas dérangent. Or, ils ne sont guère dérangés lorsque la foule hurle « Crucifie-le !» Oui, crucifie Jésus et fais taire ces paroles qui dénoncent nos hypocrisies, notre soif de respectabilité, d'honorabilité, notre besoin de sécurité, de confort, de tranquillité et nos petits arrangements avec le pouvoir. Car est-ce que nous nous plaignons de notre sort, nous? N'avons-nous pas tout pour être heureux? Et ce Jésus, avec sa plainte et ses idées de royaume, ne risquerait-il pas d'exciter les Romains et de rendre notre sort encore plus funeste? Et puis, même si le sort ne nous est pas favorable en ce moment, il nous suffit de regarder ce qui va bien, d'être positif, quoi. Il y a toujours plus malheureux que soi. Il y a toujours plus malheureux que soi. Voilà ce que pourraient dire ces trois amis à Job. Job,
assis sur son tas de fumier en train de se gratter et de se plaindre. Oh, ils l'entendent, cette satanée plainte, cette plainte reconnaissable, l'insupportable plainte qui nous enveloppe de son grincement strident, qui nous vrille, nous dérange. Ils l'entendent, mais ils ne peuvent la comprendre. « Maudit soit le jour où je suis né !» hurle Job à ses amis. « À Dieu, à la terre entière !» car le sort s'est acharné contre lui d'un coup, d'un seul, lui à qui tout souriait, lui que chacun reconnaissait comme juste, lui qui sans doute a accueilli des pauvres Lazare à sa table, se sent perdu, abandonné, incompris, et il crie son désespoir. Ces cris font de lui un compagnon des chacals, un ami des hiboux, dit-il. Dans sa plainte, Job n'a plus visage qui plaise à ses amis humains. Il n'est plus qu'un cri, une douleur. Mais alors que fait Dieu? N'a-t-il donc aucune compassion? Dieu est tellement injuste qu'il ne dit rien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Crie le psalmiste, persécuté, opprimé, abattu. Seigneur, m'entendras-tu? Resteras-tu toujours muré dans le silence? Aie pitié de moi, fils de David, crie Bartimée à Jésus. Aie pitié de moi, supplie la femme syrophénicienne. Les petits chiens ne mangent-ils pas les morceaux qui tombent de la table? Mais les disciples, eux aussi, cherchent à faire taire la plainte, à faire taire Bartimée. Et ils demandent à Jésus de renvoyer la femme syrophénicienne, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Frères et sœurs, l'entendez-vous? La plainte reconnaissable, l'insupportable plainte qui nous enveloppe de son grincement strident, qui nous vrille, nous dérange, l'entendez-vous? À vrai dire, le pouvons-nous vraiment? Les pauvres, les malheureux, les déshérités, les souffrants sont parfois comme Lazare, qui toute sa vie reste couché devant la porte d'un riche, qui semble se soumettre à son sort comme s'il était juste, sans se plaindre. Oh, il y a bien des plus malheureux que soi. Ou bien alors, peut-être sont-ils comme Caïn. Oui, Caïn qui n'a pas osé dire sa plainte à Dieu, que comme Job, il trouvait injuste. Caïn n'ose exprimer sa plainte face à Dieu, alors il se venge sur son frère. Caïn supprime celui qu'il considère comme un rival, il efface de la terre la voix douce de son frère Abel, sa voix qui plaisait à Dieu, quand lui n'osait laisser rugir la sienne. Ah, ce silence après le musellement et le meurtre. Enfin, le silence des victimes, le silence des prophètes, le silence de Jésus quand il a rendu son dernier souffle, le silence de ceux qui sont morts, de ceux qu'on a muselés, de ceux qu'on a oubliés dans des pays lointains, les banlieues, des campagnes, oubliés dans la Méditerranée, dans la Manche, ou bien parqués dans des camps, derrière des murs, loin de nos regards.
loin de nos oreilles. Le silence. Ça fait du bien le silence, n'est-ce pas? C'est plus confortable. Mais Dieu répond à Caïn, « J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. » Le prophète Habacuc hurle aux puissants de Juda qui bâtissent des villes sur le meurtre et l'injustice. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser, et les poutres des charpentes leur feront écho. Plus tard, Jésus répond aux pharisiens, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » L'entendez-vous, frères et sœurs? L'entendez-vous, la plainte reconnaissable, l'insupportable plainte qui nous enveloppe de son grincement strident, qui nous vrille, nous dérange? L'entendez-vous? Car toute la création, cette terre qui nous porte et nous supporte, cette terre que Dieu créa avec tout ce qui l'habite, la faune, la flore, les minéraux, cette terre dont nous avons redécouvert la symphonie au moment du confinement, car les sons de la terre ont été recouverts par le bruit de nos machines qui éventrent, amputent, exploitent, éradiquent, transforment, synthétisent, abîment, qui veulent enterrer la terre. Oui, toute cette terre soupire et souffre. Cette terre semble dire sa colère avec ses buissons qui s'enflamment et se consument, sa peau qui se couvre d'ulcères, qui se lézarde et qui tremble, ses eaux qui pleurent en déluge de larmes et en raz-de-marée, et ces virus qui prolifèrent. Ce cri de la terre, cette satanée plainte, cette plainte reconnaissable, comme nous aimerions ne point l'entendre, pour continuer à vivre comme nous avons toujours vécu, dans le confort et la tranquillité. Mais, frères et sœurs, quand tout se tait autour de nous, quand la résignation ou la persécution a fait taire la plainte, ne laissons pas parler seulement le sang, les pierres et les buissons ardents. Faisons un détour pour voir ce qu'il en est. Écoutons et laissons parler notre cœur. Laissons parler notre cœur pour tous les Lazars qui chaque jour meurent dans l'océan de nos égoïsmes. Laissons parler notre cœur pour cette création exploitée jusqu'à compromettre toute vie sur terre. Et comme Moïse, ouvrons nos bouches pour dire à tous les pharaons du monde, à tous les riches, que Dieu entend la plainte de sa création. Oui, Dieu l'entend, et il nous envoie pour libérer tous les Lazars et toute sa création, pour aller leur ouvrir les oreilles des riches, pour que les lézardes, les fractures, les gouffres, les océans d'indifférence soient comblés, afin qu'un jour, nous puissions vivre tous ensemble sur une terre réconciliée, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Alors, frères et sœurs, montagnes et collines éclateront de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, oui, battront des mains. Amen.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi et je vous invite à vous lever. Nous croyons en un Dieu d'amour qui nous appelle à rejeter toutes les idoles et veut entrer avec nous dans une étroite communion. Nous croyons au Dieu créateur qui nous appelle à travailler avec lui à l'établissement d'un avenir de justice, de paix et de joie. Nous croyons au Dieu proche qui participe totalement à la vie de ce monde, partage son espérance et souffre de sa souffrance. Nous croyons au Dieu qui s'identifie avec les pauvres et les opprimés, avec tous ceux qui voudraient croire et nous appelle à les accompagner dans leur lutte. Nous croyons au Dieu dont l'amour est vulnérable et qui a conclu avec l'humanité comme avec la création une alliance inébranlable. Nous croyons en ce Dieu que nous ne pourrions reconnaître comme Père sans la vie, la mort et la résurrection de son Fils Jésus, sans la présence de son Esprit. Amen. C'est le moment de l'offrande. Notre Église ne vit que de dons. Je vous invite à la prière d'intercession. Pour Moïse, c'était difficile de répondre à ton appel, Seigneur. La tâche pour laquelle tu l'as appelé semblait trop grande pour lui, trop coûteuse, trop dangereuse. Nous aussi, nous nous sentons tout petits, insignifiants et impuissants face à la gravité des crises, crise du climat, effondrement de la biodiversité, crise économique, guerre. Oui, nous nous sentons tout petits face aux puissances à l'œuvre autour de nous et en nous. Seigneur, notre Créateur et notre Père, nous t'offrons ce que nous sommes, avec nos limites. Nous faisons le choix de ne pas nous conformer au monde consommateur, aveugle et sourd. Face à toutes ces crises, nous ne céderons ni à la peur ni au désespoir. Nous nous laisserons transformer par toi, afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait.
Alors prends nos yeux, Seigneur, donne-nous ton regard sur les situations d'exploitation et d'oppression. Prends nos oreilles, apprends-nous à être attentifs à ta voix et au gémissement de ta création bien-aimée. Prends notre intelligence, aide-nous à la mettre à ton service et au service de la sauvegarde de ta création. Prends notre cœur, remplis-nous de ta compassion et de la vision de ton règne parfait à venir. Prends notre voix, fais-la retentir pour la défense de tout ce qui n'en a pas. Prends notre argent et nos biens, aide-nous à les utiliser pour te glorifier, pour prendre soin de tout ce que tu as fait. Prends nos mains, aide-nous à agir et à servir ensemble dans l'espérance de ton retour. Et Seigneur, prends notre prière, prends nos prières lorsque nous sommes impuissants. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à réunir toutes nos prières en disant celles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. À présent, comme Moïse, vous allez reprendre votre chemin, peu importe que vous ne voyez pas très bien où il mène, peu importe que vos pas ne soient pas bien assurés ou votre voix bien faible, répondez à l'appel, allez et faites confiance, car le royaume nous est donné, c'est là la promesse. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu le Père soit votre ancre et votre espérance. Que Dieu le Fils soit votre joie et votre chemin, et que Dieu le Saint-Esprit soit votre guide sur le chemin. Amen. Et nous chantons « Bénis, ô Dieu, nos routes ».